est joué en 2 temps. Pour les Hattois, avec au deuxième poteau une tentative de reprise de la tête. Là, il y avait du danger devant la cage de Grégory Delouart. Première possibilité pour les joueurs locaux alors que l'on joue depuis moins de 2 minutes dans cette partie. Le corner pour la Louvière avec cette déviation de la part d'Ndiaye qui fuse au-dessus de la cage de Hochepied. Ndiaye, le défenseur louviérois, qui a tenté de venir apporter un peu plus de poids sur cette phase arrêtée, car pour l'instant pas encore grand chose à se mettre sous la dent alors que l'on vient de dépasser le premier quart d'heure. 21 minutes et ce très bon coup franc pour Hatt, il est très bien donné. Delouart qui relâche et qui se rattrape bien en captant ce ballon. Nouvelle possibilité pour Hatt sur phase arrêtée, mais pour l'instant le score est toujours donc de 0-0 alors que l'on a dépassé les 20 minutes de jeu. Et une nouvelle tentative de contre avec le retour de l'anglais. Il est passé là, le joueur Hattois, ça peut être intéressant. Il a de l'espace devant lui, il repasse par l'axe central, l'ouverture sur la gauche. Et là, il s'en est fallu de peu pour que Sakanoko puisse couper la trajectoire du ballon. Mais une nouvelle belle reconversion du côté des géants Hattois. La rapidité est au rendez-vous et le danger bien présent devant la cage de Grégory Delouart alors que l'on joue depuis maintenant un peu plus de 26 minutes. Alors que la demi-heure est quasiment atteinte. Gasparotto pour donner ce coup franc, il n'est pas mauvais, mais ça manque de puissance que pour inquiéter Hochepied qui capte ça sans difficulté. Et donc toujours pas de réelle possibilité pour les Louviérois. On tente de sortir rapidement avec Gasparotto. Il y a un coup à jouer. Gasparotto, Elkanchaf sur la droite, Sommet sur la gauche. Sommet, le centre en un temps, deuxième poteau. Malheureusement, on ne parvient pas à trouver Elkanchaf. Dommage. Une des rares reconversions rapides du côté des Louviérois. Un peu plus de 35 minutes et c'est corner en faveur de la Louvière. Ça revient dans les pieds de Chebaki. La frappe de Chebaki, elle était puissante, mais elle passe à côté de la cage de Hochepied. Belle tentative de Sine Chebaki. En tout cas, elle a le mérite d'exister car pour l'instant, dans cette première mi-temps, pas énormément de possibilités pour la Louvière. Aziz encore qui va tenter de s'infiltrer. Il est passé, le joueur Hattois avec une tentative de centre en retrait. Heureusement, personne au deuxième piquet pour reprendre ça. Mais le danger bien présent là dans le camp louviérois dans cette toute fin de première mi-temps. Il reste à peine quelques secondes à jouer. Gasparotto qui se bat bien, qui conserve le ballon avec l'ouverture pour Elkanchaf. Elle est excellente, Elkanchaf. Et le but d'Aziz Elkanchaf annulé. Oui, le hors-jeu signalé par l'assistant. Mais le ballon était excellent là dans la profondeur pour Aziz Elkanchaf. Belle possibilité, un contre rapidement mené. Mais donc le hors-jeu signalé par l'assistant, n'a pas tout de suite vu d'ici. Mais l'arbitre avait bel et bien le bras levé. Bombard avec Gasparotto, Bombard encore. On tente de retrouver leur 15, Sommet. Changement de côté avec Elkanchaf. On se trouve facilement pour l'instant du côté louviérois. Chebaki, Elkanchaf, la reprise de Aziz Elkanchaf qui passe à côté de la cage de Hochepied. Mais belle action louviéroise, bien construite. 13 minutes dans cette seconde mi-temps et ce coup franc très bien placé pour Hatt tout en puissance. C'est repoussé par un dos Hattois d'ailleurs je pense. Lurquin, Sommet qui tente de s'arracher. Sommet il est retenu mais il passe quand même Sommet. Et on se demande là pourquoi l'arbitre ne laisse pas l'avantage pour l'attaquant louviérois. Il a été retenu mais il était néanmoins passé. Gnapa encore. Gnapa qui tente de trouver Elkanchaf. Aziz Elkanchaf qui fixe son adversaire. Elkanchaf qui passe le centre de Elkanchaf qui arrive. Ça peut être intéressant dans le rectangle. Personne pour reprendre ça. Montero, Sommet, ils étaient bien là tous les deux. Mais c'est Hochepied qui a le dernier mot. Sans doute la toute dernière possibilité. Ndiaye, dernier long ballon devant pour Montero. Faras, Sommet qui tente de se retourner. Chebaki qui surgit et le ballon qui file juste à côté de la cage de Hochepied. Grosse déception pour les Louviérois. C'était sans doute la toute dernière possibilité dans cette partie. Mais donc décidément ça ne rentrera pas ce soir. Et donc les deux équipes qui se quittent 2-2, 0-0. Indéniablement un mauvais résultat pour les Louviérois qui voient deux nouvelles unités s'envoler dans leur duel face à Moucron.
Oui, et je vous propose à présent d'écouter les réactions de Thierry Pister, Greg Delwart et Georgios Kaminiaris après ce match nul qui risque bien de peser lourd au décompte final pour le titre. Les premières 30 minutes, on était nulle part. Défensivement, oui, mais on ne gagnait pas assez des duels. Et on était toujours en retard. On a pris le match un peu pas à la légère, mais on n'est pas bien commencé. On n'était pas bien dans le match. On voyait que les joueurs d'Ad voulaient plus que nous. Bon, si notre match commence déjà après 30 minutes, c'est malheureux. On perd 30 minutes pour créer des occasions, pour essayer de marquer des buts. Je pense que ça fait 2 semaines qu'il faut attendre la mi-temps avant de voir le vrai la Louvière. En deuxième mi-temps, on s'est quand même créé pas mal d'occasions. Malheureusement, elle n'est pas rentrée. On a essayé vraiment jusqu'au bout, mais voilà, avec un petit brin de chance en plus, on repartait avec les 3 points. Ça fait 2 points de perdus dans la course derrière Moucron. Juste avant de les rencontrer, ça va devenir difficile, même en gagnant le week-end prochain. Oui, bien sûr, parce que ils gagnent tous leurs matchs. Nous, c'est vrai que maintenant, on laisse traîner quelques points par-ci par-là. Mais de toute façon, tant que c'est pas mathématiquement perdu, il faudra jouer jusque la dernière minute. Avant le match, j'avais dit 4 sur 6 les 2 prochains matchs et on est toujours en cours pour le titre. Et bon, maintenant, on a fait un point, donc ça veut dire qu'il faut absolument gagner la semaine prochaine. Oui, en effet, voilà pour les réactions d'après-match. Place maintenant aux réactions concernant le possible départ de Murat Takal en fin de saison. Le président et le vice-président n'étaient pas à hâte vendredi. Aurélien Laurent a donc tendu son micro à l'entraîneur Thierry Pister et au gardien Greg Delwart. Il a annoncé d'abord au staff et après aux joueurs, seulement pour dire il va faire tout reste la même chose jusqu'à la fin de saison et après on va voir, normalement il va arrêter la fin de saison. Je regrette ça si c'est vrai énormément, mais bon, on va voir. La saison, il reste encore pas mal, presque 3 mois, donc ça peut changer et j'espère que ça va changer dans la bonne direction. Le président est venu mardi dans le vestiaire, lorsqu'il a annoncé ce que tout le monde sait maintenant. C'est clair que 2 semaines avant le match le plus important peut-être de ce nouveau club, on apprend quelque chose comme ça. Maintenant, ouais, ça n'a peut-être pas joué aujourd'hui sur le match, mais c'est un petit peu quand même dans la tête. Je pense qu'à Moucron, on n'entend jamais rien. À la Louvière, on entend quand même pas mal de choses. C'est dommage parce qu'il y a tout pour réussir. On voit encore les supporters aujourd'hui, le nombre qu'ils étaient en déplacement. Il y a une ville derrière, je suis sûr que la semaine prochaine le stade va être quand même rempli, donc il y a quelque chose à faire ici, et plus qu'à Moucron je pense, mais il faut que tout le monde se mette d'accord et marche dans le même sens.